Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire Peppa va dans l'espace. C'est la journée de l'espace à l'école. Peppa et ses amis sont tout excités. Vous savez ce que c'est l'espace demande Madame Gazelle. L'espace, c'est ce qui se situe au-delà de l'atmosphère de la Terre, répond Edmond éléphant, d'un air sérieux. Très bien Edmond. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'on trouve dans l'espace, continue la maîtresse. Comme la Lune s'écrient les enfants. Oui, répond Madame Gazelle. Est-ce qu'on peut vivre sur la Lune demande Danny Dog. La maîtresse réfléchit. C'est possible, mais il faudrait que tu emportes de l'oxygène, de l'eau et plein d'autres choses avec toi. Est-ce qu'il y a des flaques de boue sur la Lune demande Peppa. Non, parce qu'il n'y pleut pas, répond Madame Gazelle. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Lune alors dit Peppa. La maîtresse sourit. Vous allez bientôt le savoir, car aujourd'hui nous allons... Sur la Lune crie Pedro Pony. Pas tout à fait, dit Madame Gazelle, nous allons au musée de l'espace. Oh, soupirent les enfants un peu déçus. La maîtresse leur explique. Vous allez vous entraîner comme des astronautes et découvrir ce que ça fait de marcher sur la Lune. Waouh s'exclament les enfants surexcités. C'est Mademoiselle Rabbit qui emmène la classe au musée. On devrait y aller en fusée, pas en bus, dit Danny Dog. On arrive quand demande Peppa. Quand tu auras fini ta pomme, répond Mademoiselle Rabbit. Moi j'ai fini la mienne, dit Suzy Sheep. Ça veut dire qu'on est arrivé? Soudain, Madame Gazelle a une idée. Et si on chantait une chanson pour Mademoiselle Rabbit? Quelque chose comme... Mais les enfants l'interrompent et entonnent à tue-tête. On s'envole vers la lune en fusée. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Et ça dure tout le trajet. Un astronaute accueille la classe à l'entrée du musée. C'est Papy Rabbit. Bonjour petits astronautes, s'écrie-t-il. Notre mission spéciale d'entraînement dans l'espace nous embarque sur la Lune. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Vous allez marcher sur la Lune. Youpi s'exclame le petit groupe. Les enfants enfilent leur combinaison spatiale et leurs bottes en un éclair. Montez dans votre vaisseau, dit Papy Rabbit, une fois que tout le monde est prêt. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage lancent les petits astronautes et ils s'envolent vers leur mission. Direction la Lune. Papy Rabbit profite du trajet pour parler aux enfants du système solaire. Voilà Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et enfin Pluton, une planète naine. Savez-vous que des robots ont exploré Mars? Mais personne n'a encore pu poser le pied dessus. Pour le moment. Georges écoute attentivement. Mars, waouh, souffle-t-il. Bam! Nous voilà arrivés, dit Papy Rabbit. Il est temps pour vous de marcher sur la Lune, mes petits astronautes. Un petit pas en dehors de la fusée et un grand pas sur la Lune pour Peppa et ses amis. Ils sont équipés de ceintures anti-gravité inventées par Papy Rabbit. Youpi! Les enfants s'amusent bien. Ils sautent joyeusement et chantent à tue-tête. Dans l'espace, nous chantons, sur la Lune, nous marchons. Peppa rebondit au-dessus de Madame Gazelle. Waouh, c'est chouette de marcher sur la Lune, mais sauter, c'est encore mieux. C'est le moment de redescendre sur Terre, crie Papy Rabbit. Oh non, soupirent les petits aventuriers. De retour sur Terre, les enfants sont tristes. Souvenez-vous, les enfants, l'aventure ne fait que commencer, dit Papy Rabbit. Si vous continuez à vous entraîner, un jour, vous serez de vrais astronautes, comme moi. Youpi, on va sur la Lune, on va sur la Lune, chante le petit groupe sur le chemin du retour. Le soir à la maison, Peppa s'exclame. L'espace, c'est génial, papa. Je veux devenir astronaute pour sauter sur la Lune tous les jours. Georges, de son côté, a une autre idée en tête. Mars, murmure-t-il. Ah, dit Papa Pig, tu veux être le premier petit cochon à marcher sur Mars, Georges? Georges acquiesce et sourit. Cette nuit-là, Georges rêve qu'il explore l'espace avec Peppa et qu'ils sont les premiers petits cochons à sauter sur Mars. Et voilà, c'est la fin.